Bonjour à tous, ici Flo pour Hot2Com. Aujourd'hui, je vais vous présenter la ROM MIUI sur le HTC Desire HD. Donc, on n'a pas eu le temps de voir la petite présentation, puisqu'effectivement, cette ROM est assez rapide. Alors, il faut savoir que cette ROM, comme la Cyanogen et les autres que je vous ai déjà présentés, fait partie des ROM les plus populaires sur les HTC et sur les autres mobiles. Donc, c'est pour ça que je vous la présente. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer déjà lors du lancement de cette ROM? C'est qu'on a une apparence dont on n'a pas tout à fait l'habitude avec HTC de retrouver en fait cette apparence sur HTC. Donc, on remarque en bas bien évidemment des icônes. Donc, on peut voir que on peut les enlever à notre guise en fait comme on veut. Si on veut, voilà, on le prend, on l'enlève si on veut. On peut en mettre tant qu'on veut, enfin tant qu'on veut. On peut en mettre 5 quoi. Après, si on en rajoute un, ça va enlever ceux qui étaient avant. Donc tout fonctionne correctement sur cette ROM, il n'y a vraiment rien à dire. Voilà, donc ah ben non, on peut en mettre 6. Donc on peut en mettre vraiment une certaine quantité. À vous de voir combien vous voulez en mettre. Alors, ce qui est d'inhabituel sur cette ROM, c'est qu'il n'y a pas de liste d'applications. En fait, elles sont toutes elles sont toutes à cet endroit-là sur les menus principaux. Donc ce qu'on peut faire, c'est pour supprimer une application, en fait, il va suffire de la glisser en haut. Et là, on va nous proposer de la supprimer, donc une install. Alors aussi un petit défaut sur cette ROM, c'est qu'elle n'existe pas en version française. Donc c'est quand même quelque chose qu'on peut peut-être regretter. Mais si on comprend l'anglais et qu'on aime la personnalisation, y a rien de mieux. Alors quand on parle de personnalisation, si on va sur menu, par exemple, on voit qu'on peut aller dans le menu éditer ici. Et là, on va remarquer que bah, effectivement, il y a pas mal de panneaux. Donc on peut rajouter en bas les applications que l'on souhaite sur les panneaux. On peut les supprimer comme on veut, en faisant comme ça par exemple, et le monter en haut dans la petite corbeille, et ça supprime. On a pas mal de possibilités de personnalisation. Donc je disais, par exemple, on peut voir que on peut changer les wallpapers normales sur le lock screen, donc sur l'écran de déverrouillage, mais aussi sur le fond d'écran. On peut aussi voir au niveau du launcher, donc c'est ce que je vous ai présenté, il suffit de voir les explications de qu'est-ce qu'un launcher, qu'est-ce qu'une home, que je vous ai déjà présenté. Donc on peut voir que là on peut choisir de modifier les transitions donc entre les écrans. Par exemple là on passe sur un mode classique. On peut passer sur une rotation en 3D ici. Voilà, j'y vais doucement pour vous montrer comment ça marche. Après, donc on voit que la ROM est vraiment très fluide. Donc la rotation, la page, la cascade, voilà, donc pas mal de choses qu'on peut voir. Donc à vous de voir ce que vous préférez, à vous de faire le tour de toute cette ROM, il y a vraiment énormément de choses à faire. Donc qu'est-ce qu'on peut remarquer de plus? Bon, que tout a été modifié, donc au niveau de l'apparence c'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc là on a accès à toute notre liste de contacts, donc pareil on voit que c'est vraiment très très fluide. Vraiment rien à dire. Après là on a accès à notre browser, donc à internet, avec nos pages de favoris qui arrivent dès le début. Donc vraiment énormément de choses. Là ce qui est vraiment excellent aussi avec ces pages de favoris, enfin avec ces pages de favoris, avec internet surtout, c'est que bon on a l'impression d'avoir pas beaucoup de possibilités d'écran en fait pour pouvoir voir tout ce qui se passe sur la page, mais il y a un petit icône en bas pour pouvoir voir sur tout l'écran, donc c'est vraiment des choses très pratiques. Après, on a pas mal de choses aussi au niveau des toggles. Ce qu'on appelle toggles, c'est les icônes de basculement. Donc là, avec tous ceux qui sont ici par exemple, si on va sur menu settings, donc paramètres, et qu'on va ici dans l'onglet toggles. Ici, on peut choisir donc de les mettre en forme de page, comme ils sont là, ou de les mettre tout simplement en mode compact. Donc là, ça marque, ça change, et voilà, on l'a ici en bas en mode compact. Après, pour voir les autres, il suffit de faire dérouler. On peut customiser les icônes que l'on veut. Donc par exemple, on va prendre celui-là. On va, non, excusez-moi, il faut prendre sur la droite. On va le mettre en haut si on veut. On peut en enlever. Donc vraiment, on peut faire comme on veut, le choisir l'ordre dans lequel on veut les mettre. C'est vraiment très rapide, très fluide et très joli. Donc cette ROM, c'est la ROM MIUI. Elle existe aussi en version RAID. Donc je vous la présenterai, je pense, un de ces quatre, quand j'aurai un petit peu plus de temps. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. J'ai fait un tour, je pense, très rapide quand même. Il y a pas mal de choses à voir après dans cette ROM, tout fonctionne, il n'y a vraiment rien à dire. Donc c'est vraiment pour avoir un nouvel aspect téléphonique sur votre téléphone. C'est vraiment la ROM à choisir. Pareil, on peut voir qu'on a des dossiers, on peut éditer les dossiers, le nom, choisir comment on veut trier ces dossiers. Enfin, il y a vraiment énormément de choses à faire. Il y a pas mal de widgets aussi, comme vous avez peut-être pas trop pu voir. Si on reste appuyé là, on a nos widgets en bas. Donc par exemple, on va avoir notre widget musique ici. Voilà, on a notre widget musique qui vient d'apparaître. On a vraiment énormément de widgets, comme ceux-ci aussi. Là, on a pour des images, on en a pour l'heure, on en a pour des contrôles. On a vraiment pas mal de choses. On en a pour les notes, les applications qui sont installées aussi. Dès qu'on a installé des applications widget, elles y seront.
Il y a aussi ce petit mode là, le mode preview, qui permet de voir les écrans qu'on a. Donc si on veut en supprimer, il n'y a pas de problème, c'est super rapide. Si on veut en ajouter, c'est aussi rapide que ça. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura plu. Et faites-moi vos retours sur ces ROM que je vous présente au fur et à mesure. C'était Flo pour Hot2Com. Merci de nous suivre.